3, 4. D'accord. Bon, alors bonjour Claudie Ignoré, nous sommes ravis, Mathias et moi, d'être accueillis ici aujourd'hui. Chaque rencontre dans la vie est importante et je mesure cet instant et la chance qui est la nôtre que de pouvoir vous rencontrer. Voilà. Donc un grand merci au nom des Petits Princes aussi qui nous accompagnent dans cet événement. Bonjour à vous tous, je suis ravie de passer ce moment avec vous. Merci. Alors, et on a quelques petites questions, bien évidemment, pour pouvoir accompagner cette conversation. J'ai une question qui arrive tout droit de mes deux enfants. J'ai deux petits garçons, Sacha et Maxime. Et je ne peux pas repartir, j'aurais pu vous poser cette question à la fin, mais elle arrive tout de suite en cette introduction. Ce qui est important pour eux, et je crois aussi pour nous tous, c'est de saisir finalement quel a été pour vous ce petit quelque chose que vous avez ramené de vos bagages et qui vous anime encore aujourd'hui. Est-ce que c'est autour d'une émotion, d'une saveur, d'un goût, d'une image? Qu'est-ce qui vous rappelle ce voyage extraterrestre? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre 2 missions spatiales et de faire partie de ces 570 privilégiés qui avons vu la Terre depuis l'orbite à 400 km de distance. Alors c'est sans doute parler de ce regard à travers le hublot qui est quelque chose de très fort et que j'essaie de partager avec les plus petits comme les plus grands d'ailleurs. Et c'est vrai que de regarder par le hublot à la planète Terre, on voit cette planète bleue et blanche, on la voit très belle, c'est vraiment plein de poésie ce regard. On la voit aussi fragile avec une toute petite couche d'atmosphère qui la protège. On la voit vivante par les signes de vie des humains et puis vivante parce que son atmosphère, la nature est présente. Et puis on la sent isolée parce que tout autour le cosmos c'est noir. C'est plutôt hostile, c'est plutôt mystérieux. Donc on prend conscience à la fois de sa beauté, elle nous inonde, mais aussi de sa vulnérabilité. Et donc de cette urgence. Donc je ramène ça dans les bagages pour Sacha et Maxime. Alors, pour poursuivre aussi cet échange, et finalement ce rêve aussi qu'on partage grâce à vous, vous êtes assez exceptionnelle et je pense assez inspiratrice à travers le parcours qui vous décrit, finalement dans des écosystèmes et des univers qui sont animés autour de la diversité. En tant que médecin, spationaute, femme politique, vous avez pu croiser différents univers, qu'ils soient privés, institutionnel, scientifique. Vous avez conjugué et rencontré différentes équipes à l'international. Donc cette idée, enfin j'ai envie de dire, vous êtes doué pour la diversité, vous l'incarnez, d'ailleurs avec beaucoup de poésie dans la manière de dire et de raconter la façon dont vous voyagez avec l'ensemble de ces personnes qui vous ont accompagné dans ce voyage. En quoi aujourd'hui cette diversité, il faut l'autoriser dans les organisations, en matière de management et de gouvernance, en quoi elle est une richesse et elle n'est pas à condamner? Alors vous avez raison, c'est vrai que la diversité, c'est pour moi quelque chose qui est central dans ma vie. Je peux dire d'ailleurs que j'ai eu plusieurs vies, déjà une diversité de vies, vous l'avez rappelé, de médecins, de chercheurs, d'astronautes, de femmes politiques, de présidents d'établissements publics qui sont des centres de sciences et aujourd'hui à l'Agence spatiale européenne à préparer l'avenir, l'exploration, l'utilisation de la matière spatiale pour chacun des citoyens. Et cette diversité, c'est peut-être effectivement pendant mon entraînement et pendant mes missions spatiales que je l'ai vraiment vécue avec toute la richesse qu'elle a apportée dans un environnement qui est hostile. Donc il faut qu'on se sente bien dans cette diversité. Et la diversité d'ailleurs, ça n'a de sens que si elle s'accompagne d'inclusion et de partage. C'est pas simplement mettre des gens différents les uns à côté des autres, c'est vraiment former une équipe, un équipage, et c'est ce que j'ai vécu. Alors la diversité, c'est bien sûr la diversité de genre, les hommes et les femmes, chacun apportant leur talent. C'est la diversité des formations, des cultures. Moi j'ai vécu avec des pilotes de chasse, pilotes d'essai, avec des chercheurs, avec des ingénieurs. C'est une diversité de cultures,
J'ai eu la chance de vivre une extraordinaire aventure humaine dans une transformation de l'Union soviétique, la Russie, l'arrivée des Américains, la mise en puissance de l'Europe. Donc c'était vraiment sur le plan culturel, je trouve un très bel exemple de diplomatie par la science et par les grands projets, où on arrive au succès en chacun contribuant par sa diversité à la réussite de la mission. Et cette diversité elle est donc essentielle pour peu qu'elle soit inclusive et qu'elle nous permette eh bien, peut-être de mieux faire face à l'inédit, ce qui n'est pas tout à fait connu. Parce qu'on peut se préparer longtemps, faire des simulations répétées, avoir du modèle. Mais la vie, le bonheur de la vie aussi, c'est de voir apparaître des choses improbables qui d'un seul coup, voilà, sont là. Et il faut s'adapter. Et je trouve que cette richesse qu'on peut apporter en ayant chacun des facettes et des contributions différentes, elle aide aussi à résoudre cette complexité, cette incertitude qui est la nôtre aujourd'hui, dans un temps qui est vraiment très accéléré, très dense en informations et en enjeux tout à fait considérables. Et on est beaucoup plus riche dans cette intelligence collective parce qu'on apporte chacun son expérience, sa façon de contribuer pour peu qu'on le fasse justement en inclusion et en respect de la voix de chacun. Alors vous dites aussi quelque chose de très important qui est saisissable dans votre message et qui pour moi est un des ingrédients de réussite de ces gouvernances durables. On ne réussit pas seul. Vous le prouvez, vous avancez en équipe, vous pensez en équipe, vous vivez en équipe à travers votre parcours. Et je crois qu'il y a un des petits ingrédients pour moi qui est effectivement essentiel, c'est la notion de confiance. Parce que je crois qu'aujourd'hui et plus que jamais, dans un univers complexe que vous avez nommé, pas compliqué mais complexe, où il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, d'agilité, vous avez aussi vous-même, à travers votre expérience, exercé votre corps. Vous l'avez confronté en tant que médecin. Je crois que vous avez aussi souhaité travailler aussi sur ce type d'expérience. Et donc quand on a expérimenté l'isolement, le confinement, avec finalement un équipage qui est assez réduit, de quelques camarades, même si vous avez travaillé à préparer ce voyage, cette notion de confiance, elle est essentielle. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, on a besoin de construire un collectif fort. Vous avez parlé d'inclusivité, mais pour que ça dure dans le temps, il faut que chacun trouve sa place. En quoi aujourd'hui il est essentiel pour les dirigeants, pour les gouvernants, d'animer autour de la confiance, voire dans certains cas de la restaurer? Le sujet de la confiance, bien sûr, il est majeur, surtout quand on parle d'équipage, comme vous l'avez rappelé à mon propos. Mais avant d'arriver au collectif, je crois qu'une chose importante, c'est d'avoir confiance en soi. Déjà, sur le plan individuel. Et la confiance en soi, elle passe par le fait qu'on apprend à chaque instant, qu'on se forme. Et ça, c'est essentiel. J'ai souvent un message adressé justement aux plus jeunes générations, de leur dire on n'a rien sans rien. Il faut apprendre, il faut se sentir à l'aise, il faut posséder des clés de compréhension et pour se projeter. Donc c'est une confiance qu'on exerce d'abord avec soi-même. Ensuite, il faut avoir confiance effectivement dans l'environnement dans lequel on va évoluer. Alors pour moi, c'était un environnement très technique. Là aussi, il a fallu que j'apprenne des tas de choses et que j'ai confiance dans la technique qui allait m'emporter à la distance de l'espace ou confiance dans un environnement, par exemple, politique, connaître un petit peu les règles de fonctionnement et comment on peut s'orienter pour porter le projet seul ou accompagné. Et puis, bien sûr, cette confiance en l'autre, le respect. On a évoqué la diversité tout à l'heure, et il y a un élément de diversité qui me paraît essentiel dans le XXIe siècle, c'est aussi celle entre les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, seniors, nous apprenons beaucoup de la jeune génération qui vit avec des outils, des réseaux, une façon de s'approprier l'information qui est différente de celle qu'on pouvait avoir. Je le vois bien simplement par la différence. Moi, j'ai transmis un vol spatial en 2001. On a l'impression que c'était au siècle dernier en parlant au retour de la mission, parce qu'il n'y avait pas de moyen de communiquer pendant la mission, ce qui est très différent de ce qu'un Thomas Pesquet a pu nous proposer il y a quelque temps au cours de sa mission Proxima. Donc des outils différents, mais par contre, de notre côté, qui avons accumulé de l'expérience, eh bien peut-être une sensibilité à des socles, à la fois culturels, bien évidemment,
des prises de conscience par l'expérience de la vie. Et je pense que cette intergénération dans l'échange est quelque chose d'essentiel. Et la confiance, elle vient aussi des plus seniors vis-à-vis des plus jeunes, comme les plus jeunes qui peuvent écouter l'expérience des plus âgés. Donc la confiance, effectivement, elle est importante parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait aucun grand projet qui puisse se réaliser seul. Il faut le faire, accompagner. On se sent en confiance quand on sait qu'on peut à la fois avoir un regard bienveillant des autres vis-à-vis de vous, et puis que vous pouvez déléguer votre confiance pour réaliser des tâches. On n'est jamais omnipotent, quels que soient ses talents. Et donc, savoir déléguer en confiance, en responsabilité, avec de l'empathie, avec de la bienveillance, bien évidemment. C'est comme ça que peut se faire la délégation et la construction de confiance. Alors, c'est essentiel, je dirais, parce qu'à la fois, il y a des enjeux absolument phénoménaux sur lesquels il faut qu'on soit des acteurs et pas simplement des observateurs. C'est aussi ce que j'ai appris, mes vols spatiaux. On ne peut pas se contenter d'être un observateur de ce qui se passe. Il faut pouvoir en être des acteurs. Et ça nécessite donc d'agir ensemble, avec cette intelligence collective. Alors, elle est de toute cette diversité dont on a parlé. Il y a même une diversité supplémentaire aujourd'hui, qui est celle d'une intelligence auxiliaire qui va nous aider à prendre des décisions, parce qu'il y a des masses d'informations et parce qu'on a besoin aussi d'avoir une analyse de données très très importantes pour en faire de la connaissance et pour pouvoir ensuite la transmettre, donner la possibilité à chacun, je dirais, d'être empower, d'avoir de la puissance à partir de la transmission et de la connaissance. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance, il ne suffit pas d'avoir une diversité. La diversité, elle est importante si elle est inclusive, et la connaissance, elle est importante si on se l'est appropriée. Donc ça, c'est des éléments avec lesquels on peut avoir confiance à être des acteurs. Et quand je parle de cette confiance, c'est peut-être tout particulièrement aussi par ces aspects des progrès extraordinaires de la science et de la technologie dans ce 21e siècle, qui nous donnent du pouvoir. Mais ce pouvoir, il faut pouvoir l'exercer avec responsabilité et je dirais avec respect. Parler comme un astronaute qui est peut-être un peu submergé par ce qu'on appelle le overview effect, quand on regarde par le hublot et qu'on voit l'immensité de ce que représente cette planète vivante dont nous sommes les membres d'équipage. On compare souvent cette planète et notre vaisseau spatial. La planète est un peu notre vaisseau spatial dans ce cosmos infini. Et il faut donc pouvoir agir par rapport à ces enjeux. Et ces enjeux, beaucoup des solutions viendront de ce que la science, de ce que l'ingénierie pourra nous permettre d'apporter pour résoudre les défis. Mais encore faut-il avoir confiance dans cette puissance que la science nous donne aujourd'hui. Donc l'exercer avec éthique, responsabilité, une éthique de l'action, je dirais, et pas une précaution par rapport à des choses qu'on ne connaîtrait pas dans la boîte noire. Il faut entrer dans la boîte noire pour pouvoir, en confiance, utiliser les outils pour être des acteurs. Votre message, il est riche. Je crois qu'on pourrait y passer des heures. Il est riche aussi d'un message qui, effectivement, tourne beaucoup et teinte ce sujet qui nous anime tous, la transmission. Parce que finalement, on a un passage qui est important et il est utile. On est dans effectivement un événement qui va parler d'agir utile, de gouvernance responsable et durable. Il est important, effectivement, de traiter cette logique de transmission. Voilà. Et je vais laisser la main à Mathias parce que il n'y a que lui pour conclure cette conversation et cet échange, cette rencontre. Il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, une urgence. On parle d'urgence écologique. Le regard qui a été le vôtre il y a quelques années quand vous avez fait ce voyage, est-ce qu'il a été le même pour Thomas Pesquet? Vous avez parlé de beauté, mais en même temps de fragilité, tout un ensemble de paradoxes. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir nommer aujourd'hui comme urgence et expliquer que toutes les décisions que l'on prend aujourd'hui, quelle que soit la place qui est la nôtre, en entreprise, dans une institution, une fondation, une association, en tant que père, mère, a forcément des répercussions à moyen et long terme. Ça serait quoi votre message à cet endroit-là?
Depuis le hublot de la station spatiale, on voit, je vous l'ai dit, cette planète magnifique, mais isolée et vulnérable. Vulnérable parce qu'on y voit, par exemple, les catastrophes naturelles. On voit les cyclones, on voit les volcans, on voit les impacts des météorites. On voit aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est une répartition très très dense des populations sur les côtes. Et quand on parle de changement climatique, d'augmentation du niveau de la mer, on se dit que voilà, toute cette urbanisation en périphérie sur les côtes, c'est un sujet. Et on voit bien sûr la vie humaine, mais aussi les activités humaines qui peuvent être préjudiciables et destructrices par rapport à la planète, que ce soit la progression de la déforestation, que ce soit des pollutions dans la mer, des dégazages, tout ça, ce sont des choses qu'on voit depuis l'espace. Donc effectivement, on a cette sensibilité et ce regard, je dirais peut-être un petit peu éco-protecteur par rapport à la planète Terre. Et voilà, c'est vraiment des éléments avec lesquels on revient, mais je dirais que peut-être encore plus fort, pour aller dans le sens de la transmission que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que la préoccupation, elle est de savoir quelle humanité on va laisser à notre planète. Et pas obligatoirement quelle planète on va laisser à qui. Et l'humanité, ça me paraît important. Alors j'y reviens avec les aspects d'éducation, de formation, de prise de conscience, d'engagement avec détermination et d'engagement aussi avec imagination, parce que les solutions de demain, ce n'est pas des extrapolations des solutions du passé. Et quand on pense exploration spatiale, on pense bonne gestion des ressources. Et on sait bien sur la Terre, on a un problème de gestion de ressources. La Terre, je le disais, on voit aussi toute sa finitude par rapport à l'infini du cosmos. Et quand je dis finitude, c'est ses ressources, c'est préserver justement l'atmosphère et l'océan qui sont un petit peu le poumon de cette Terre. Donc la finitude des ressources, une bonne économie circulaire, comme on le dit. Si on imagine d'aller s'installer sur la Lune, on ne va pas amener tous les jours. C'est un concept de se dire qu'on peut essayer de penser à comment vivre tous ensemble, effectivement, dans un habitat sur une surface qui n'est plus la surface de notre Terre, la Lune par exemple, assez accessible. Dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser les ressources localement. Il faut tout recycler, avoir aucun déchet, avoir une économie donc la plus circulaire possible, bien gérer toutes ces ressources, pas dépenser davantage que ce que l'on produit. Donc c'est toute une pensée qu'on va avoir, peut-être avec des solutions créatives, innovantes, par rapport à nos solutions habituelles, sur l'énergie, son stockage, sa génération, enfin tout un tas de sujets sur lesquels on a besoin de la jeune génération, de ses talents dans toute la diversité, pour penser des solutions nouvelles, aller jusqu'à penser des nouvelles formes de gouvernance. Si on pense humanité, si on pense futur de l'humanité, bien évidemment, la gouvernance, ça devient quelque chose qui est capacitant, parce que ça va nous permettre de vivre ensemble et de nous projeter ensemble vers l'avenir. Et c'est vrai que je dis souvent que si les hommes ont des droits, l'humanité a des devoirs. Pour conclure cet échange et cette rencontre, Claudie, rien que mieux que de laisser la place et cette question à Mathias qui représente tous les petits princes qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner avec cette teinture qui est la vôtre autour de la transmission. C'est vrai qu'on a pu voir à travers toutes vos expériences qu'il y a une vraie richesse qui se dégage. Et nous, en tant que petits princes, on veut savoir qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre qu'un jour, on transmettra aux nouvelles générations et quel concept ou quelle idée vous aimeriez vraiment qu'il reste dans les nouvelles générations pour un meilleur avenir. Bon, question très, très large et difficile. Peut-être se dire que aujourd'hui, on vit dans un présent qui est effectivement complexe et parfois un petit peu indéfini d'ailleurs entre le virtuel et le réel. On ne sait pas toujours où on se situe. Je crois qu'il est important de dépasser le présent ou le demain matin strict pour qu'on ne soit pas en train de fabriquer du passé. Ça va si vite de fabriquer du passé. Et il faut vivre dans ce monde réel et
relever un petit peu le regard au-delà de l'horizon. Si c'est un message que je peux transmettre, c'est que vous êtes des acteurs du quotidien, mais c'est vous qui préparez cet avenir et qui allez en faire un avenir durable pour notre humanité, pour la planète, pour ses désirs. Alors désir, ça m'amène à rêve. J'ai eu la chance, moi, de rêver. Quand j'étais jeune, à l'âge de 12 ans, en juillet 69, avec le premier pas sur la Lune. Et ce rêve, il a alimenté mon imagination, mon envie, mon désir de développer de la connaissance, de développer de la confiance, de partager, d'avancer, de me projeter dans l'avenir. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Rêvez un peu demain, un demain que vous souhaitez. Rêvez-le pour que vous ne le subissiez pas à un moment donné, parce que vous n'y seriez pas préparé. Et ça, c'est parce que vous allez donner, vous, de votre engagement, par votre envie et votre curiosité surtout. Laissez votre curiosité s'aiguiser à chaque instant. Peut-être aussi laissez-vous émerveiller par la vie. C'est quelque chose d'important. Il y a des moments superbes à vivre, hein, bien sûr, quand on est en orbite, mais aussi sur Terre, devant la nature, sur Terre, avec ses amis, avec ceux qui vous entourent. Et donc, cette capacité à être en empathie et en conversation, je crois que c'est important. Et quand je disais vivez le présent au réel, c'est-à-dire le vivre avec tous ceux qui vous entourent, et pas simplement en restant enfermé dans une communauté ou des interactions très 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 proches. Et ça, c'est un message de diversité, c'est un message de curiosité, c'est un message de désir d'aller devant et appuyer sur des socles forts qui sont notre culture et toutes les vertus de l'humanisme, parce que c'est l'humain qu'il faut garder au cœur de tout ça. Et ben voilà, vous êtes les humains d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup. On repartira avec du rêve et de l'émerveillement. Merci. Merci pour le message. C'est un bon moment.